Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 3 de ce Shape Series. On se retrouve sur le spot habituel. Je tourne cette intro le jour d'après, enfin le lendemain, d'une grosse session Shape qu'on a fait, de ce que vous allez voir dans cette vidéo. On a fait la première bonne double, un peu step down du spot. Mais voilà, hier on s'est concentré sur le shape, j'ai pas eu le temps de faire l'intro. Il y avait du monde, j'avais pas forcément envie. Voilà, on va parler du spot. Déjà, première chose, il y a des enfants qui viennent sur le spot. Alors c'était eux qui avaient fait le premier virage et le premier semblant de saut. Ils sont cool, ils sont motivés à shaper. C'est vraiment cool parce que ils ont entre 9 et 13 ans. Il y a des gens qui ont la vingtaine et qui shapent jamais, alors que eux ils sont motivés. Le problème c'est qu'ils font un peu n'importe quoi. En fait ils sont motivés à shaper, mais faut les guider un peu. Par exemple, bon, quand je leur ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube, ils étaient tout contents. Ils ont voulu me faire un saut, sauf que alors ils m'ont fait un bon kick, hein. Bon, pas très large, mais vous voyez, ils se sont motivés, hein. Sauf que leur saut, ils donnent à moitié dans les arbres. Donc, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire en sorte que la piste passe pour tout le monde. Parce que voilà, on a tous commencé quelque part, ils ont leur niveau et ce serait bien qu'ils puissent rouler aussi. Et en fait, nous on va faire nos gros sauts et on va leur dire à peu près où chaper. Donc là par exemple, vu que nous on va faire un gros kick et que on va leur faire un petit kick à côté, ils se sont mis leur petite palette. Nous on peut passer ça, le virage là et prendre le gros saut. Et eux ils peuvent prendre le petit saut, il y aura un petit saut à côté. Pareil sur la double qu'on a fait, ils ont fait un petit kick pour atterrir dans notre récep. Voilà, comme ça eux ils peuvent rouler et nous on peut profiter de gros modules. Il y a une journée que j'ai commencé à chaper. Je vais aller vous montrer, hop. En gros je vais vous montrer, mais j'ai fait un hip au tout début de la piste, mais j'ai fait de la merde, il est trop petit, trop court. En fait déjà il y a 1,20 m de saut, donc je pense qu'il faut le reculer de bien 1 mètre. Il va falloir le grossir un peu plus, quoi, qu'il soit un minimum sympa. Là on n'arrive même pas à décoller, on rase et c'est vraiment pas ouf. Bon, en tout cas voilà, je vous envoie les images d'hier. Nous là on va peaufiner le saut parce qu'il a commencé un peu à se tasser. Mais comme ça vous allez voir les timelapses et les belles images. On a essayé de faire des trucs cool. Et en plus maintenant je suis plus le seul de mon âge à shaper. Donc ça avance vraiment bien. Là on a été 3 hier, donc ça a vraiment, on a fait un saut en quelques heures. Vous allez voir tout ça.
Bon, vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, mais la première double qu'on a construite sera peut-être la dernière. En effet, la brigade verte est tombée sur le spot et le maire va en être informé. Et c'est lui qui décidera de si la piste va être détruite ou non. Bon, je le savais hein, que la piste était sur un terrain communal et qu'elle n'était pas légale en soi. Mais bon, il y a des spots qui perdurent pendant des années sans jamais être découverts et détruits. Donc j'espérais que ce spot en fasse partie. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre rendez-vous avec le maire voilà, pour essayer soit de trouver un accord, voilà, un accord comme quoi on coupe pas des arbres, on fait gaffe, on pollue pas la forêt en laissant des plastiques, etc. Ça j'en reparlerai après d'ailleurs. Voilà, trouver un accord pour que la piste puisse continuer à évoluer, sachant que voilà, eux ils font pas ça forcément par plaisir, parce qu'en soi on fait rien de mal, hein. On coupe pas des arbres qui sont déjà debout, le chemin c'est pas un chemin de randonnée, il est sur aucune carte, et nous on est dessus, donc on fait pas des pistes à travers les bois en arrachant tout, mais voilà, eux c'est une question de responsabilité, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe sur leur terrain, donc si quelqu'un se blesse, c'est eux les coupables entre guillemets. Donc voilà, on va essayer de trouver un accord, sachant que normalement la meilleure solution c'est de créer une association, mais moi j'ai pas que ça à faire en ce moment, clairement. Mais bon, enfin voilà, on verra, je vais pas m'avancer. Autant ça se passera bien, peut-être que ça se passera pas bien. En attendant, en tout cas, pendant que moi j'ai le rendez-vous avec le maire et qu'on sache ce qu'on fait, pas le droit d'aller sur la piste et pas le droit de continuer à créer des modules. Donc pour l'instant c'est stand-by et je vous tiendrai au courant. Autre petit point que je voulais parler, si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu la story, mais donc il y a des gamins qui viennent sur la piste, c'est eux qui avaient créé les petits modules, j'en parle au début de la vidéo, je dis qu'ils sont sympas parce qu'ils chèpent, sauf que là je les ai chopés, j'ai poussé une gueulante, parce qu'en gros ils avaient laissé traîner des journaux et des plastiques et ils avaient essayé de faire un feu dans la forêt, plus ils avaient tagué un arbre et j'ai retrouvé la bombe de peinture dans la forêt, donc ça c'est inadmissible. Je les ai chopés, je leur ai bien fait comprendre que pas deux fois, la prochaine fois que je les chope sur le terrain, s'il y a encore des trucs, ils dégagent et moi je vais voir leurs parents parce que je les connais. Et en plus ils m'ont dit de les balancer s'ils faisaient quelque chose de mal, donc je me gênerai pas la prochaine fois parce que ça c'est inadmissible de dégrader la forêt comme ça gratuitement. Non mais voilà, donc ça c'est des choses que si on veut que le spot puisse continuer à évoluer, faut pas que ça se reproduise. J'ai un peu les boules, je vais pas vous mentir, parce que ça vous plaisait, moi ça me plaisait, la piste avançait bien, et du coup, on sait pas si la piste va tomber à l'abandon et sera détruite. En tout cas, je vous tiens au courant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, je vous invite quand même à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur l'Insta, RSBike officiel. Je pense que c'est là que je tiendrai le plus rapidement au courant. Puis en espérant que la piste puisse continuer. Et puis bon, la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo ride sur un spot, comme on faisait des vidéos avant, hein. De toute façon il en faut bien aussi. Allez, je vous souhaite un bon ride et à dans une prochaine vidéo.